Comment déballer et ranger sa pique pour pas s'en mêler? Là est la question. J'ai pas la solution miracle, mais il y a vraiment deux moments clés pour pas s'en mêler. Bien sûr, c'est au rangement. La petite astuce vraiment pour moi, c'est d'aller jusqu'à la voile avec la barre. Et le deuxième moment super important, vous le verrez au moment du dépliage, c'est quand justement j'arrive au niveau des lignes. Là, c'est le moment de bien vérifier que l'orange est bien de son côté et le bleu de l'autre. Et oui, statistiquement, une ligne de plus, ça augmente les possibilités d'emmêlage. Je suis d'accord avec vous, il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver avec la cinquième qui s'en mêle. Franchement, d'arriver au sommet, de pouvoir larguer, c'est tellement confort. Bien rouler la barre jusqu'à l'aile. Alors c'est sûr que ce sera moins pratique pour la ranger puisque les bridages seront tendus, mais par contre on aura moins de probabilité que ce soit emmêlé. J'essaye de jamais poser la barre dans la neige, je la mets toujours entre les genoux et ça me permet au niveau du rangement de l'aile de m'occuper des deux oreilles avec les deux mains libres et de pouvoir bien la reposer dessus ensuite. Et au déballage, ça me permet aussi de prendre un petit peu le temps de bien ouvrir l'aile si besoin, ou si je me rends compte qu'il y a un souci, je la mets entre les genoux. Rangement classique, une fois qu'on a fait ça, on plie l'aile en deux et on met la barre dans l'aile et on boucle. Sur toutes les montées-descentes qu'on a fait ce jour-là, j'ai pas choisi celle qui s'est le mieux passée. J'ai vraiment choisi celle qui s'est un peu le moins bien passée. Là, au niveau du rangement, j'ai un bridage qui s'est mis derrière l'aile. Ça, on s'en rend compte souvent quand on pack dans le vent fort. On s'en rend compte quand on la range, quand on la roule. Là, on se dit déjà, là, ça sent la cata. Au déballage, là on se rend compte qu'il y a la ligne qui passe par-dessus. Il faut prendre l'aile au milieu, là où il y a écrit le numéro de l'aile, et identifier si le bridage qui est passé derrière, il est à gauche ou à droite. Et si on identifie bien gauche ou droite, après on peut refaire passer ce bridage du côté d'où il vient. Donc si c'est un bridage de gauche, je fais passer l'oreille de gauche dedans. Si c'est un bridage de droite, je fais passer à droite. Donc ensuite, c'est là que je prends un peu de temps quand j'arrive aux lignes. La cinquième ligne est donc tendue. Et là, je vérifie bien que le orange et le bleu sont bien séparés. Et comme la cinquième, le Y de la cinquième est tendu, ça me permet de bien faire passer la cinquième en dehors des poulies pour pas qu'elle s'en mêle en fait.
Et une fois qu'on a fait ça, au final, on déroule tout et au pire des pires qu'il peut y avoir, c'est des tours de barre. Alors en fonction des conditions, effectivement, vaut mieux accrocher d'abord la 5e ou le chicken. Moi je fais au plus pratique en fonction du contexte, quoi. Là il n'y a pas trop d'air dans l'aile, on est dans la poudreuse. Voilà, il faut pas traîner, mais l'idée c'est au moins de le garder dans la main. Quand c'est fort avec la 4, souvent je le garde dans la main en même temps que je me hook. Petite astuce aussi, bien faire attention à ne tirer que les avants et pas la 5e en même temps qu'on veut faire avancer l'aile, parce que ce serait deux actions contradictoires et on empêcherait la 5e de partir. Le mieux à faire, c'est de s'entraîner sur une session, quand on récupère le matos, à ranger grâce à la 5e plusieurs fois, quoi. Mais encore une fois, il n'y a pas de raison. Les principes de ranger par la 5e, de bien rouler la barre jusqu'à l'aile et au déballage, de bien ressortir l'aile et de prendre son temps avant de dérouler les lignes. J'espère que ce sera assez clair. N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez. Allez Oslo!